Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Bordeaux et nous allons vous présenter un lieu incroyable avec Mathieu et avec Laure. Bonjour. Bonjour. Alors ici, nous sommes au Garage Moderne, c'est ça? C'est ça. Nous sommes dans quel quartier de Bordeaux? Bonjour à tous, bienvenue au Garage Moderne, du coup situé dans le quartier de Bacalan. Bacalan. Bacalan au nord de Bordeaux. Bon, bah on va faire une petite visite. Avec plaisir. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Mathieu, c'est un lieu incroyable ici. Explique-nous. C'est vrai qu'on a la chance de travailler dans un lieu magnifique. C'est un héritage de l'industrie bordelaise. Le bâtiment a été construit en 1854. Ah oui, quand même. Ça remonte pas à hier. On y a construit plein de choses différentes de l'industrie lourde, essentiellement des wagons pour le chemin de fer, dit le Bacalan. Oui. On a construit des automobiles, des ailes d'avion, des avions de chasse. Puis voilà, il a eu son petit rôle à jouer pendant la guerre mondiale. En fait. Les Allemands sont passés par là, entre autres. Entre autres. Bon, on n'était pas nés, nous. On n'était pas nés, c'est pas très joyeux. C'est pas très joyeux. Alors, du coup, ici, c'est le garage moderne, c'est un garage particulier. Laure, explique-nous. Alors donc en fait le garage c'est un lieu de vie associatif et notre but en fait c'est que les gens fassent le plus possible eux-mêmes. Donc dans les ateliers vélo et auto, les gens viennent réparer donc leur véhicule et sont assistés par les mécaniciens qui viennent en support pour les réparations qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. Des ateliers participatifs, c'est ça? Tout à fait, des ateliers participatifs. Alors tout le monde peut venir, moi je viens avec mon vélo, comment ça se passe? Exactement, donc en fait il faut être adhérent à l'association, donc payer une cotisation une fois par an et à partir du moment où vous êtes adhérent, vous venez au vélo sans rendez-vous et à l'auto sur rendez-vous pour un souci d'organisation et vous faites vos réparations avec les mécaniciens. Ah c'est bien ça. Et alors c'est le même principe pour les automobiles? Même principe pour l'automobile, en fait, une mécanique participative avec le principe de payer moins cher. On paye quasiment 50% moins cher que les prix du marché. Oui. Et parce on apprend. Vous apprenez à faire ensemble. Travaux simples, les vidanges, changer les filtres. Tu sais faire toi ça? J'ai déjà fait avec les mécanos, ouais. Dis donc, moi je me sens pas capable. Tu penses que j'y arriverai? Ouais, facilement. Nos mécanos ils sont très pédagogues et le principe c'est vraiment d'apprendre ensemble et de faire ensemble. Ah ça c'est vachement chouette. Alors, il y a cette partie atelier participatif, mais il y a aussi toute une partie aide alimentaire. C'est ça. Donc on va aller visiter le coin cantine un peu. Le coin cuisine, le coin cantine. Coin cuisine, coin cantine, hein. Ça donne faim. On y va? Allons. Mathieu, on va parler de la partie aide alimentaire de l'association. Oui, avec le confinement, en fait, il a fallu se réinventer et faire quelque chose qui nous paraissait bon pour tout le monde. On a du matériel, on a une cuisine, on avait 2 salariés qui étaient à plein temps et la question s'est posée pour nous de les mettre en chômage partiel ou de les faire travailler pour les autres. Oui. Donc avec une cuisine, avec de la bonne volonté et avec des bénévoles, on a créé une grosse organisation où on cuisine près de 70 repas par midi. Ah oui, c'est bien, c'est énorme. C'est pas mal, avec des denrées qui nous sont données par la banque alimentaire. Alors, vous collectez ces denrées-là? On collecte les denrées, on a fait un appel massif à tous nos bénévoles. Oui. Près de 200 personnes nous ont répondu. Ils travaillent avec nous au quotidien depuis le 18 novembre. Oui. On a déjà produit 2000 repas. Donc par midi 70 repas, variés, équilibrés. Ah oui, des légumes, on voit. Des légumes souvent végétariens. Oui, des légumes, là-bas il y a des framboises, j'ai repéré. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, pas trop de saison, mais on essaye de s'adapter. Donc plat dessert. Oui. Nos bénévoles et nos salariés cuisinent entre 10h et 15h tous les jours. Oui. Et ensuite, l'originalité du programme, c'est qu'on a aussi 12 bénévoles qui viennent tous les jours livrer les gens en vélo. Ah génial. Donc ils arrivent, hop. Ils arrivent, donc on a réhabilité l'atelier vélo, a réhabilité une flotte de vélos de la ville de Bordeaux. Ouais. On les a équipés de porte-bagages, d'accroche-poche, comme on dit en Aquitaine. Et donc ce sont des sacs isothermes dans lesquels on met nos petites barquettes recyclables et on amène chez les gens directement, chez nos bénéficiaires qu'on a préféré appeler invités. On trouvait ça plus approprié. Oui, c'est joli, invité. Plus joli. Et moins stigmatisant en tout cas. Donc on amène à nos invités des plats et ce qui est sympa et ce qui est vertueux, c'est que ça crée du lien
Oui, c'est ce que tu me disais, c'est ça qui est important en fait. Les gens sont isolés et là, grâce à vous, tout change. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est à notre petit niveau, mais on s'adresse à un Quand public même. vraiment démuni et qui sont souvent seuls chez eux, ou qui sont à la rue, et qui n'ont pas les moyens matériels et physiques parfois de se faire à manger. Donc on vient en complément des autres associations du quartier de Bacalan, qui est un quartier qui se mobilise beaucoup, qui agit vraiment comme un village dans Bordeaux. Et on est venu vraiment en complément avec des repas tout préparés pour tous les jours. Notre ambition, c'est de continuer. Oui. Donc, on a déjà la garantie, grâce à des fonds publics et du mécénat de fondation, de continuer jusqu'à la fin du mois de février. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, notre volonté, c'est de continuer, de pérenniser cette offre jusqu'à la fin de l'année 2021 et même en 2022. Mais écoute, c'est ce qu'on souhaite, hein. Ben, Puis on bravo l'espère. parce que c'est... Voilà, ils ont un grand cœur ici au garage moderne. Donc, 10 000 repas sur l'année 2021. Tout simplement. Tout simplement, Bon. ça, toute petite Bon, chose. on va continuer la visite, on va aller voir Julien. Et petite surprise, vous allez voir une maquette. On n'en dit pas plus. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Julien, cette maquette, elle est impressionnante. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous, on a la chance d'avoir déjà un super bâtiment pour faire tout ce qu'on fait, enfin ce que vous avez pu Ah ouais, non, mais c'est visiter. impressionnant quand même, hein. Ouais, c'est grand, c'est haut. Et donc l'idée, c'est de le rénover. C'est quelque chose qu'on s'était engagé à faire il y a longtemps avec la mairie qui est propriétaire des lieux. Donc là, pour avancer, on a fait faire une faisabilité un peu à notre image, avec une archi qui travaille vraiment sur des démarches qui nous ressemblent en fait. C'est vraiment de la construction ensemble. Donc on a les ateliers qui seront mieux agencés. Et on a un aspect aussi de l'activité qui est les activités culturelles. Ici, Oui, on a- parce que ça, c'est pas une nouveauté. Non, Parce que vous organisez des événements culturels depuis un moment. Oui, des expos, ouais. des concerts, etc. C'est ça. Mais disons qu'on a la chance et puis la volonté aussi d'avoir un espace où on peut accueillir des salons, on peut accueillir des petits concerts, etc. Le quartier a changé autour de nous. Maintenant, il y a plein d'habitants, donc il y a encore plus de demandes, mais une demande différente. Oui. Donc la commande qui va avec cette faisabilité, cette étude de faisabilité, c'est d'avoir un lieu qui accueille mieux dans un quartier habité. Donc on va avoir un grand espace qui peut s'apparenter à une grande place publique dans laquelle on peut placer des activités type des salons, type des choses comme ça, et qui seront beaucoup mieux intégrées à l'espace urbain autour que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Oui. En fait, il faut bien voir qu'ici, avant, c'était une usine où on venait pour faire quelque chose. Oui. Et maintenant, c'est le dernier bâtiment historique de ce type-là, au milieu d'un îlot qui est très habité, quoi. C'est des Oui. immeubles et tout. Donc on a toute une vie de quartier à laquelle on doit prendre part, en continuant à proposer de la culture, mais vraiment toute la journée C'est et un- imbriquée dans C'est un nos petit activités. village dans le quartier. C'est une sorte de village de fabrication quelque Ouais, part. c'est génial. C'est hein. ça. En fait, la volonté, c'est d'imbriquer un espace public où les gens peuvent venir se poser, voir une pièce de théâtre, faire ce genre de choses, et des espaces où on fabrique visiblement des choses, où on répare visiblement des choses, comme ce que vous avez vu. Ouais, Voilà, on participe, on fait ensemble. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Écoutez, bravo, hein, parce que franchement, c'est génial. Enfin, cette visite m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Merci Mathieu, bravo. Hein. Merci beaucoup. Et puis, on peut le dire, hein, ça se fait pas tout seul, ça. Non, en fait, ça se fait parce que les gens qui travaillent ici, les salariés, on a vraiment une chance énorme de travailler au quotidien avec une équipe hyper soudée et hyper motivée, Ils sont là, hyper coucou. impliquée. Donc un grand merci à eux et un grand merci à nos bénévoles qui nous accompagnent au quotidien. Mais surtout un grand merci à cette belle équipe. Quoi. Mais c'est encore la preuve qu'ensemble, c'est mieux. Voilà. Ben oui, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut. Ciao.